La relecture des entretiens politiques est une habitude tolérée dans le monde de la presse à condition que les corrections demandées ne transforment pas le fond des propos. Le journal Les Échos a connu cette mésaventure le 13 mars dernier après avoir interviewé Elisabeth Borne. Dans le contexte de la réforme sous tension de la SNCF, marquée par les grèves, la ministre des Transports se retrouve en première ligne et se voit projetée sous les radars de Matignon. Avant la publication de l'interview dans le quotidien économique, les services du Premier ministre ont retouché les propos d'Elisabeth Borne, à tel point que le journal refuse de la publier. Une décision justifiée dans un article publié lundi par le quotidien. À Matignon, la volonté de contrôle sur cette ministre technique peut être vexatoire. Une interview, pourtant prudente, de cette dernière a été tellement réécrite par les services du Premier ministre que les Échos refusent de la publier le 13 mars. Peut-on lire ? Mardi, l'opposition est montée au créneau. J'ai été ministre pendant 5 ans. Jamais je ne me suis fait corriger une interview, a indiqué sur LCP, le président du groupe LR à l'Assemblée Christian Jacob. Et Matignon n'a pas tardé à réagir. Le principe des relectures des interviews est une convention qui ne date pas d'aujourd'hui et qui permet d'éviter d'éventuels contresens dans la retranscription des entretiens, a indiqué mardi soir l'entourage d'Édouard Philippe, à l'AFP. La pratique controversée s'explique largement par la spécificité française de résumer les entretiens sous la forme de questions-réponses, alors que les médias anglo-saxons insèrent des citations sans les modifier dans le corps des articles, explique-t-on. Souvent, les ministres concernés eux-mêmes profitent de la relecture pour reformuler, simplifier ou enrichir. C'est ce qui s'est passé avec l'interview de la ministre des Transports, selon la même source. Une communication renforcée qui agace cette volonté du pouvoir de contrôler au maximum sa communication agace de nombreuses rédactions. Dénonçant des abus, le quotidien régional, La Voix du Nord avait annoncé en janvier dernier qu'il mettait fin à ces méthodes de relecture. Si certains interviewés jouent le jeu en corrigeant à la marge des aspects techniques, la relecture est devenue un exercice de réécriture pour la plupart. Nous mettons donc fin aujourd'hui à cette pratique, ce qui nous conduira à enregistrer les entretiens et à les restituer fidèlement dans leur contexte, affirmait Patrick Jean-Kilouic, le rédacteur en chef du journal. Plus récemment, le déménagement de la salle de presse de l'Élysée en dehors du palais avait également été mal perçu par les journalistes français et étrangers. Ce déménagement hors les murs de l'enceinte principale constitue pour les journalistes une entrave à leur travail, avait notamment déploré la Société des journalistes de l'agence France Presse. Quand Val faisait parler El Khomri du 49-3, ce n'est pas la première fois que le journal Les Échos voit ses entretiens modifiés. En février 2016, à l'aube de la loi travail impulsée par François Hollande, Myriam El Khomri laissait entendre dans son interview que le recours au 49-3 était une solution envisagée en cas de blocage avec le Parlement. Avec le Premier ministre, nous voulons convaincre les parlementaires de l'ambition de ce projet de loi. Mais nous prendrons nos responsabilités, prévenait-elle. Une petite phrase qui avait mis le feu aux poudres de l'opposition. Quelques jours plus tard, RTL révélait que ces propos n'avaient pas été tenus par Myriam El Khomri, mais rajoutés après relecture par les services du Premier ministre de l'époque, Manuel.